Maintenant, le ministère de la parole. Comment être édifié par la parole? Écoutez ceci. Il y a 3 dimensions concernant le fait d'être édifié par la parole. Ce n'est pas parce que vous avez accès à la parole que cela va vous édifier. Il y a beaucoup de personnes qui lisent les Écritures, beaucoup de personnes qui ont accès à la parole, mais elles ne savent pas comment être édifiées par elle. Dans Actes chapitre 20, verset 32, la Bible dit « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Elle est capable de vous édifier et de vous donner un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. Elle vous édifie d'abord, puis elle vous donne. Sommes-nous d'accord? Dans Actes chapitre 6, verset 4, concernant l'église primitive, lorsqu'il y avait un problème entre les femmes grecques au sujet des tables, les apôtres ont dit « Choisissez 12 hommes que nous ordonnerons et qui s'occuperont des affaires matérielles. Et pour nous, nous persévérons dans la prière et le ministère de la parole. » Nous persévérons dans la prière et le ministère de la parole. J'ai découvert, écoutez, et par la grâce de Dieu, j'ai étudié ma Bible et j'ai étudié moi-même. J'aime étudier de nombreux généraux qui ont rejoint la nuée de témoins. Pour une raison quelconque, je suis arrivé à faire confiance à la pureté de leur expérience, car elles ont produit des niveaux dramatiques de résultats à partir de leurs expériences spirituelles. J'ai pu distinguer 3 dimensions de votre rencontre avec la parole de Dieu afin de vous construire. La première consiste à étudier les Écritures. Si vous voulez être construit par la parole, vous devez étudier les Écritures. La Bible dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. » Il n'a pas dit de souhaiter, il n'a pas dit de lire, il dit d'étudier. Il y a une différence entre étudier et lire. L'objectif de la lecture est la prise de conscience. L'objectif de l'étude est la compréhension. Il y a une différence. Il faut plus qu'une simple prise de conscience des Écritures pour être géant dans l'esprit. Vous devez étudier les Écritures. C'est donc la première façon d'être construit par la parole. Vous devez étudier les Écritures. Ensuite, vous devez écouter les Écritures. Ce n'est pas la même chose. L'étude des Écritures et l'écoute des Écritures ne sont pas la même chose. Laissez-moi vous dire que, selon la Bible, le travail du croyant dépend de vos yeux, de vos oreilles, de votre bouche. Il y a des composantes chez un croyant qui doivent participer à votre croissance. Bien des fois, vous entendez la Bible dire que la foi vient de ce qu'on entend. Ce n'était pas une erreur que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si vos oreilles ne participent pas à votre rencontre avec la parole, je vous soumets que vous ne pouvez pas être construit par la parole. Je vous assure que je ne doute pas de votre sincérité. Je comprends que de nombreuses personnes étudient les Écritures, mais elles ne parviennent pas toujours à être entièrement édifiées par la parole, car elles négligent l'écoute. Vous avez raison de souligner que, avant que l'étude des Écritures ne devienne une possibilité, il y avait d'abord l'écoute. Les hommes saints ont entendu avant d'écrire et ils ont vu pour écrire. Sommes-nous d'accord sur cela? Ce modèle n'a pas changé. Jésus passait du temps à leur parler. En fait, dans la parabole du semeur, la Bible liste 4 types de sol et dit que la semence est la parole de Dieu. Il dit que la semence qui est tombée dans la bonne terre sont ceux qui ont entendu la parole. Ils ont entendu la parole, ils l'ont reçue, ils ont agi en conséquence. Et même s'ils ont entendu, ils ont quand même produit 3 niveaux de résultats. 30 fois, 60 fois et 100 fois. Si nous sommes ensemble, dites Amen. Vous devez étudier les Écritures si vous voulez être édifié par la parole. Deuxièmement, vous devez écouter. Écoutez les Écritures et les ressources liées aux Écritures, comme les enseignements. Écoutez les Écritures et les ressources liées aux Écritures. J'ai dans mon téléphone un MP3 de tout ce que Jésus a dit dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Tout ce que la Bible enregistre que Jésus a dit a été compilé.
Parfois, c'est tout ce que j'écoute. Je veux entendre les paroles même que la Bible rapporte de Jésus et quelque chose se produit miraculeusement, se produit dans votre esprit, dans votre être intérieur. Écoutez. C'est l'une des façons dont Dieu nous a formés quand nous avons commencé avec lui. L'écoute. À cette époque, les gens mettaient des cassettes. C'était un modèle. Beaucoup de gens ont compromis sur cela maintenant. Autrefois, vous auriez presque pu identifier les croyants comme des gens fous parce qu'ils avaient toujours leurs écouteurs en train d'écouter quelque chose. Peut-être un chant de louange puissant. Ensuite, peut-être un message, puis peut-être un enseignement. Vous auriez presque pu savoir que c'était la chambre d'un croyant parce qu'il y aurait un sermon en train de jouer pendant qu'il cuisinait. Un sermon qui se joue. Maintenant, nous avons ignoré l'importance de l'écoute. C'est la raison pour laquelle la 5e dimension qui permet de réaliser de grandes choses n'est plus là. Je vous assure que vous devez simplement écouter la parole et la laisser pénétrer votre esprit. Vous n'écoutez pas seulement pour la mémorisation, vous écoutez pour l'enregistrer dans votre esprit subconscient. Sommes-nous d'accord? Oui, l'écoute. Parfois, vous pouvez vous endormir en écoutant et dans le royaume spirituel, l'écoute continue et votre conscience est en train d'être formée. Maintenant, quand vous vous réveillez, vous pouvez avoir une vision tout en étant éveillé et comprendre les dynamiques parce que quelque chose a été éveillé dans votre esprit. Si vous pouvez être endormi et participer quand même, alors combien plus lorsque vous êtes éveillé maintenant? Dieu peut vous parler comme un prédicateur. Vous pouvez être debout ici et être saisi par l'esprit. Et vos organes d'interaction avec ce royaume de possibilités ont été formés par l'écoute. J'ai écouté des prédications auparavant et il m'est arrivé de m'endormir en écoutant un message. Et parfois, le message continue de jouer et devient même plus vivant dans mon esprit. Il m'est même arrivé de me réveiller avec une manifestation intense de la puissance de Dieu. Je me souviens de ces jours où j'écoutais l'intégralité de la série de 12 heures de Charles et Francis Hunter, Comment guérir les malades. Je l'écoutais en boucle, encore et encore, jusqu'à ce que la batterie se vide. J'aime cette pensée. Que cette pensée soit en vous, qui était aussi en Jésus-Christ. Que cette pensée soit en vous. À l'âge de 12 ans, il est allé au temple posant des questions et écoutant. Et quand Satan est venu à lui à l'âge de 30 ans, il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il y a un homme appelé Dr Nassir Sadiki. Beaucoup d'entre vous ont peut-être entendu parler de lui. Il y a eu un cas, je crois que c'était de l'herpès, il y a des années. C'était un cas grave qui avait provoqué des furoncles et des gonflements sur tout son corps et on l'a laissé pour mourir. Les médecins lui avaient dit qu'ils feraient de leur mieux, mais que ça pourrait ne pas fonctionner. Mais il s'était résolu, en collaboration avec sa femme, à écouter les Écritures en prenant ses médicaments de la même manière qu'ils disent de prendre du Panadol, 2 comprimés le matin, 2 l'après-midi. C'est ainsi qu'il écoutait les Écritures pendant 2 ans sans interruption. Et ce démon s'est desséché et l'a quitté jusqu'à aujourd'hui. Il continue de servir les desseins de Dieu. Vous voyez, je vous l'avais dit que les résultats sont des prédicateurs. Il y a un sermon que seuls les résultats peuvent prêcher. Et quand vous voyez les gens qui ont traversé la vallée de l'ombre de la mort et qui en sont sortis victorieux, c'est de l'arrogance de discuter avec eux. Sommes-nous ensemble? Je sais ce que la parole de Dieu peut faire en un homme. Je vous donne cela comme un projet. Soumettez-vous à l'écoute des Écritures. Rassemblez des enseignements pertinents. Rassemblez des matériaux pertinents. Surtout, la Bible sur cassette ou en MP3. C'est gratuit. C'est en ligne. Allez et procurez-vous-la. Et écoutez-la. Il se peut que ce ne soit pas facile pour vous de lire les 66 livres, mais vous pouvez écouter les 66 livres. Vous pouvez écouter un chapitre en 20 minutes et le répéter encore en 1 heure. Vous avez entendu ce chapitre, vous penserez qu'il ne se passe rien jusqu'au jour où l'adversité frappe. Les Écritures jailliront de vous comme des armes. C'est vrai. Écoutez s'il vous plaît ce que je vous dis. La plupart des gens ne sont pas construits par la parole parce que, premièrement, nous n'étudions pas la parole. Deuxièmement, nous n'écoutons pas la parole.
Et puis troisièmement, nous ne parlons pas la parole. C'est le troisième niveau d'être construit par la parole. La confession du croyant, selon les Écritures, est une chose très puissante. La confession d'un croyant. La confession d'un croyant, écoutez mesdames et messieurs, vous devez apprendre ceci. La confession du croyant. La Bible dit que les rachetés de l'Éternel le disent. Est-ce que cela est dans votre Bible? Que les rachetés de l'Éternel le disent. Que les rachetés de l'Éternel le disent. Que les rachetés, que les guéris de l'Éternel le disent. Beaucoup de gens ne sont pas enclins à la confession des Écritures. Et si vous ne confessez pas les Écritures, laissez-moi vous dire la vérité. Il y a beaucoup de réalités prophétiques qui pourraient ne jamais se produire dans votre vie. La Bible dit: vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et faire partie de la demande n'est pas seulement de dire. Tes déclarations de foi au nom de Jésus. Je décrète et déclare que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Au nom de Jésus, l'Éternel est la force de ma vie. Je déclare qu'un millier tombera à mes côtés et 10 000 à ma droite. Mais aucun mal ne m'atteindra. De mes yeux, je verrai le châtiment des méchants. Sommes-nous ensemble? La déclaration des Écritures. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel est à l'œuvre dans ma vie. Je décrète et déclare que je suis un sillon qui ne peut être ébranlé, mais que je demeure à jamais. Ne laissez personne vous faire croire que c'est simplement un christianisme enfantin. Beaucoup l'ont négligé au détriment de leur vie. La confession est si puissante. Jésus s'appelle lui-même la parole, le logos de Dieu. Écoutez, je veux que vous en fassiez une culture. Non seulement prier, mais aussi savoir comment les saints sont construits par la parole. Je vais vous le répéter encore une fois. L'étude des Écritures, l'écoute des Écritures et des ressources liées à la parole. Et puis troisièmement, oh mon Dieu, la confession de la parole, comme le roi que vous êtes. Il dit: où est la parole d'un roi, là est la puissance au nom de Jésus. Il n'y a pas de mort et d'aridité autour de ma vie. Je décrète et déclare par la puissance du Saint-Esprit que je suis une lumière brillante et éclatante. Je vais devenir de plus en plus lumineux jusqu'au jour parfait. Vous prenez votre serviette pour aller vous baigner. Vous n'avez peut-être pas eu le temps d'étudier les Écritures. Écoutez. Si vous ne progressez pas dans les Écritures, c'est que vous êtes paresseux, car à tout moment, vous pouvez faire l'une de ces trois choses. Si vous n'avez pas le temps d'étudier, vous pouvez avoir le temps d'écouter. Si vous n'avez pas le temps d'écouter, vous pouvez avoir le temps de parler. Il n'y a aucune excuse pour ne pas être construit par la parole. La plupart des gens ne comprennent pas cette approche tripartite. C'est la raison pour laquelle ils disent: je n'ai pas le temps d'étudier les Écritures, donc ma vie de parole diminue. C'est un mensonge. Les trois devraient fonctionner ensemble. Ne choisissez pas l'un ou l'autre. Ne dites pas: moi, je vais juste confesser. Vous devez étudier pour avoir une compréhension. Vous devez écouter pour renforcer votre foi. Vous devez parler pour libérer votre foi et créer ces possibilités. C'est ce que la Bible enseigne. C'est ce que les pères ont fait. Je me souviens de ces jours. Je lisais les livres de T.L. Osborne et vous devrez lire son livre sur la conversion des âmes et la guérison des malades. Un classique intemporel et éternel. Il y a un groupe de confession de foi qu'il a écrit en reliant simplement les Écritures aux Écritures. Sommes-nous ensemble? La faveur du Seigneur est sur moi au nom de Jésus-Christ. Les païens viennent à ma lumière, les rois à la clarté de mon aurore. Koinonia va de gloire en gloire, pas de déclin, car la Bible dit que le sentier des justes est comme une lumière brillante. Le royaume de l'Esprit témoigne de votre responsabilité de confession.
Quelqu'un ouvre la bouche pendant 1 minute et commence à faire des déclarations de foi. Même si vous n'avez pas qu'un seul verset, faites cette déclaration au nom de Jésus. Quand les hommes disent qu'il y a une chute, je déclare que pour moi, il y aura un relèvement. Est-ce que quelqu'un prie? Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, dit la Bible. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quelqu'un prie? Faites cette déclaration. C'est une déclaration de foi. Vous faites cette déclaration par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous montrer un passage biblique. Je pense que cela devrait être Ésaïe 8, verset 20. N'oubliez jamais ce verset. Ésaïe 8, verset 20. Lisons-le ensemble. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Cela signifie qu'il y a une manière de parler qui prouve que la lumière vous a pénétré, et si nous vous entendons parler contrairement à cette parole, le diagnostic est qu'il n'y a pas de lumière en vous. Cela signifie que ceux qui sont la lumière ont une manière de parler, pas seulement une manière d'étudier. Je ne dirai jamais rien de négatif à propos de ma vie, peu importe la situation au nom de Jésus. Je sais que pendant que je regarde les choses qui sont, je ne regarde pas les choses qui se voient, mais les choses qui ne se voient pas. La Bible dit que les choses qui se voient sont temporaires, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Croyez-vous cela? Je marche dans l'abondance, avançant à la vitesse du Saint-Esprit. Je suis favorisé. Je marche dans l'abondance, avançant avec la vitesse du Saint-Esprit. Je suis favorisé. Je crois fermement en cela. Avant que Jésus ne meure, il a déclaré qu'il mourrait et qu'il reviendrait à la vie. S'il n'avait pas parlé, il aurait été surpris. Il serait resté dans cette tombe. C'est cette parole qui a garanti son retour. Que dis-tu de ton destin? Tu as donné du pouvoir aux forces des ténèbres, car même Satan dépend de la parole de Dieu pour agir. Satan doit entendre ce que Dieu a dit pour savoir comment agir envers les croyants. Encore une fois, je déclare que je ne mourrai pas, mais je vivrai et je proclamerai les œuvres du Seigneur au nom de Jésus. Mes mains sont bénies. Ma vie est un recueil de possibilités infinies au nom de Jésus. Ce ministère va de gloire en gloire. Servons les desseins du royaume avec puissance et grâce. La prospérité est ma portion. La faveur de Dieu est à l'œuvre en moi. Je décrète et déclare par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque Jonas était dans le ventre du poisson, tout avait échoué. Ce sont ces paroles qui l'ont fait sortir du ventre du poisson.
Sans espoir, Jonas a dit que tout le reste avait échoué. Je ne peux pas utiliser mes mains pour combattre le poisson. Je ne peux pas utiliser mon cerveau pour trouver une solution. La seule chose disponible qui peut me faire sortir est une parole. Et ce poisson a vomi Jonas. La Bible dit que c'est Dieu qui a ordonné au poisson de l'avaler. Et Jonas a utilisé sa parole pour sortir de cette situation. Au point que Jésus a utilisé le témoignage de Jonas comme une préfiguration de sa mort. Cela signifie que de la même manière que la parole a sorti Jonas, Jésus a fait une déclaration avant d'entrer dans le ventre de la terre. Et après 3 jours, il est ressuscité. Les anges ne sont pas venus parce qu'ils voulaient venir. Les anges sont mandatés pour répondre à la parole de Dieu. S'il n'y avait pas de parole dans cette équation, les anges n'auraient pas de ministère. Puis-je vous dire quelque chose? Beaucoup de gens parlent des anges. Vous ne dites pas aux anges d'aller et de travailler. Ce n'est pas ainsi que vous leur donnez des instructions. Le ministère des anges est activé en parlant la parole. Dès que la parole émane, ils ont une mission. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Puis-je vous montrer quelque chose? Apocalypse 1, verset 1. J'aimerais que nous le lisions ensemble. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il l'a fait connaître en l'envoyant par son ange à son serviteur Jean. La Bible dit qu'il a envoyé la révélation et l'a signée par ses anges. Les anges répondent aux révélations. Alors, quand je commence à parler du nom de Jésus, mon avenir est grand. Les anges, comme le Saint-Esprit, ont le pouvoir d'aller dans votre avenir. Ils ne sont pas limités par le temps et l'espace. Ils peuvent y aller comme des huissiers accomplissant la volonté des saints. Je crois vraiment cela. Quand je commence mon année, j'appelle chaque mois par son nom et je lui donne un nom. Je prophétise dessus. Cette semaine, au nom de Jésus, je prophétise que tu es une semaine qui apporte la faveur. Ma vie est entièrement dédiée au dessein du royaume. Je vais partout en faisant le bien, guérissant tous ceux qui sont opprimés, car Dieu est avec moi. L'onction de l'Esprit est à l'œuvre en moi. Je crois en la capacité de Dieu, à l'œuvre en moi. Vous parlez ainsi et observez comment le complexe d'infériorité, toutes ces choses qui sont venues de notre passé, se dissolvent. N'était-ce pas des paroles qui vous ont programmé dans cet état? On vous a dit que vous ne deviendrez rien. On vous a regardé et dit, tu es stupide, tu es le mouton noir ou quelque sorte de mouton. On a cherché une déformation dans votre vie et on vous a nommé ainsi. J'aime l'homme appelé Jabez. Sa mère a utilisé sa bouche et programmé le danger à cause de sa douleur. Elle l'a appelé Jabez. Mais ce passage commence par la fin de son histoire. Jabez fut plus honorable que ses frères. Quand vous ne pouvez pas utiliser vos mains, quand vous ne pouvez pas utiliser votre cerveau, quand vous ne pouvez pas utiliser vos pieds, utilisez votre bouche. Quand tout le reste peut échouer. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Though I walk through the valley. Bien que je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Zaria, écoutez-moi. Ne vous appelez pas ceux dont Dieu ne vous a pas appelé. Dieu ne vous a pas appelé un échec. Il ne vous a pas appelé un homme de Dieu faible. Il ne vous a jamais dit que vous échouerez. Votre situation humble peut vous parler, mais répondez avec la parole parlée. Ne vous contentez pas de l'étudier. Parlez-la que dans le nom de Jésus, ma génération célébrera la main de Dieu sur ma vie. Je peux ne pas en avoir l'apparence, mais la puissante main de Dieu est sur moi. Sa parole est enracinée dans mon esprit. Il n'y a aucune limite à ce que je suis capable de faire. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Hallelujah. Alléluia.
Vous n'avez pas besoin d'argent dans votre compte bancaire pour parler. Vous n'avez pas besoin d'argent dans votre poche pour parler. Vous n'avez pas besoin d'une grande maison pour parler. Vous n'avez pas besoin d'un micro pour parler. Vous avez besoin de compréhension. Faites de ceci votre culture alors que vous êtes formé pour étudier la parole, vous écoutez la parole et parlez la parole. Je vous donne une garantie. Obtenez la grâce de vivre ainsi et regardez ce que votre vie deviendra. Elle semblera comme si vous tenez un talisman. La beauté et la gloire de Dieu qui commencent à émaner. Vous n'êtes pas le premier à rester dans une pièce. Nous avons tous séjourné là. Vous n'êtes pas le premier à quoi que ce soit. Le temps me marquera. Parlons de Gédéon, de Jephthé et de Barak. Des hommes qui, par la foi, ont soumis des royaumes, ont pratiqué la justice et ont fermé la gueule des lions. Parlons des femmes qui ont ramené les morts à la vie. Il se peut qu'il y ait quelqu'un ici, peut-être quelqu'un en ligne à travers le monde. Puis-je vous adresser la parole? Ne laissez rien vous abattre. Tant que vous pouvez parler, que Dieu soit vrai et que chaque homme soit menteur. Croyez-vous cela? C'est ainsi qu'on forme des croyants pour être maîtres de leur vie. Alors, la prochaine fois que les choses ne vont pas dans votre sens, humainement parlant, vous pouvez ressentir du chagrin et vous lamenter, mais n'oubliez jamais qui vous êtes. Une fois que vous avez terminé toutes ces lamentations et sympathies, revêtez votre habit sacerdotal, enfermez-vous et dites « Je sais mieux que cela, j'ai été formé ». Ouvrez votre Bible dans une atmosphère intense d'adoration et laissez cette adoration jouer pendant que vous étudiez. L'esprit de grâce déverrouillera alors l'habileté que vous verrez. Ouvrir le livre est de votre responsabilité, mais déverrouiller le sceau est de sa responsabilité. Vous n'avez pas le pouvoir. Le livre doit être ouvert et le sceau déverrouillé pour que vous puissiez voir. Ouvrir le livre est de votre responsabilité, mais déverrouiller le sceau. Alors il vous donnera une parole Réma. Et avec cette parole, vous vous levez et des lèvres de la foi, vous commencez à faire des déclarations qui n'ont pas de sens. Au nom de Jésus, j'active le ministère de mes assistants du destin. Et pendant que vous êtes assis, quelqu'un qui vous a oublié, tout à coup le livre des souvenirs s'ouvre. Et cela semble être juste une coïncidence. Non, nous programmons des possibilités dans nos vies en nous basant sur la parole. Laissez-moi vous donner le dernier point. Quelqu'un apprend-il? Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu ce que Dieu a préparé pour nous. Alors je me soumets à son travail. Cela jusqu'à ce que Christ soit formé en moi. So I submit to His work in me till Christ is formed in me. Paul a dit, « Mes petits enfants, pour qui je travaille avec douleur jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Si vous vous soumettez à la volonté de l'Esprit, vous serez surpris de voir la gloire qui se révélera en vous. » La Bible dit qu'il y a des corps célestes et des corps terrestres. Et que même parmi les étoiles, une étoile diffère d'une autre en gloire. Vous pouvez ne pas être différent en taille, mais vous pouvez définir la gloire. Cette gloire qui est celle. Jusqu'à ce que Christ soit formé en moi, jusqu'à ce que ta gloire se révèle en moi. Ta sagesse repose sur moi. Ta faveur agit en moi. Alors je me soumets à ton œuvre en moi jusqu'à ce que Christ soit formé en moi. Numéro 3. Enfin, la troisième et dernière charge pour ce moment que nous avons à partager ensemble est la valeur de l'autonomisation spirituelle.
C'est la dernière chose dont je veux parler dans notre formation et notre équipement, alors que nous nous efforçons de saisir la vie éternelle dans l'expérience. Je vous ai donné 3 clés qui représentent les secrets incontestables du royaume. Ce sont des échelles qui transforment les hommes des états de défaite et de faiblesse pour devenir des personnes d'une capacité formidable, comme les vaillants hommes de David. Le pouvoir d'une vie de prière systémique. Ensuite, comment tirer de la valeur de la parole de Dieu à travers l'étude, l'écoute et la proclamation.